Il y a un gros problème sur le marché du coaching et ça marche vraiment aussi avec le modèle agence, c'est qu'on retrouve les mêmes offres de partout sur Internet. D'accord ? Si tu es une entreprise qui a besoin d'avoir plus de clients, tu vas avoir des milliers d'agences de marketing digital qui vont proposer les mêmes solutions. Et donc le problème, c'est que la plupart des gens, la plupart de tes prospects qui vont refuser ton offre, c'est parce qu'ils ont déjà vu ce type d'offre 1001 fois de l'autre côté. Donc, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 4 conseils pour faire un bon pitch de vente et que tu fasses en sorte d'améliorer tes taux de conversion et qu'il y ait plus de personnes qui achètent ton offre de coaching ou de prestation. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, ultra important, et surtout, on a un challenge offert pour les entrepreneurs qui veulent aller plus loin, faire plus de ventes avec notamment leur compte Instagram. Je t'invite à regarder la description et c'est parti pour démarrer cette vidéo. La première chose que je te conseille pour avoir un pitch de vente qui soit convaincant, c'est de structurer ton offre en plusieurs axes, en plusieurs étapes. C'est-à-dire que quand tu vas présenter ton offre à ton prospect, au lieu de dire dans mon accompagnement, il y a ça, et de faire ce que j'appelle une liste de courses, au lieu de faire ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le structurer. Donc par exemple, dans mon accompagnement sportif, le premier module qui va durer 1 mois, voici ce qu'il y a. Ensuite, la deuxième phase, on va par exemple réaliser des exercices de sport. Je dis n'importe quoi. La troisième phase, une fois que tu gères la partie sport, on va gérer ton plan alimentaire. Une fois que cette partie-là est faite, on passe à la 4e phase qui s'appelle nanani nananer. Et bref, l'objectif c'est d'avoir un pitch qui est construit d'une bonne manière pour que les gens comprennent qu'ils vont suivre plusieurs étapes. Parce que plus ton pitch est clair, plus les gens vont avoir de la clarté sur le fait de prendre une décision. Parce que si c'est trop flou, la plupart des gens vont te dire en gros j'ai besoin de réfléchir parce que tu m'as donné plein d'infos. La deuxième chose à faire, c'est toujours parler des bénéfices de ton accompagnement. C'est une des choses les plus importantes. Au lieu de dire dans mon accompagnement, il y a 4 heures de coaching sur 4 mois, ça on s'en fiche, d'accord ? Tout le monde le propose, c'est pas ce qui fait acheter. Si tu présentes ton offre en disant j'ai 4 heures de coaching, personne ne va acheter. D'accord ? Désolé de te dire la vérité, c'est vraiment pour t'aider, mais si tu vends ton accompagnement sous le fait qu'il y a des heures de coaching, on s'en fout, c'est pas ce que les gens achètent. Ça, c'est ce qu'il y a c'est des caractéristiques, je vais en parler tout à l'heure. Le plus important, c'est les bénéfices. Les bénéfices, c'est quoi ? C'est en gros, ces 4 heures de coaching sportif, par exemple, à quoi ça va me servir ? Donc les bénéfices, c'est par exemple, par rapport à ta nutrition, voici ce qu'on va voir et voilà ce que ça va te permettre de faire quoi ? Voilà la personne que tu vas devenir une fois que tu auras suivi cette offre-là. Donc au lieu de dire par exemple, je te propose 2 heures de coaching sportif, parle-lui surtout de la personne qui va devenir après ces 2 heures de coaching sportif. En fait, moi, je t'accompagne pour que tu puisses je sais pas, par exemple, être discipliné, avoir beaucoup plus de facilité à gérer ta nutrition sans être accro et addict à la malbouffe, par exemple. Donc, il faut vraiment vendre les bénéfices plutôt que les caractéristiques. Troisième point, il faut que tu parles des douleurs de tes prospects s'ils ne suivent pas ton accompagnement. Donc par exemple, si tu parles de ton coaching sportif, je prends tout le temps cet exemple, j'ai l'impression que ça parle à tout le monde, donc on va partir sur ce principe-là. Si tu vends un coaching sportif où tu vas aider ton prospect à faire des meilleures séances d'entraînement. Au lieu de dire ça va être génial, tu vas kiffer, c'est une chose, ok. Mais surtout, en fait, qu'est-ce qui va se passer si la personne ne suit pas ces séances d'entraînement? Ce qui peut se passer, c'est que la personne peut se blesser. Peut-être qu'en ayant une blessure, ça va lui coûter 4 mois de travail. Et donc, au final, voilà pourquoi la personne devrait acheter. Et les gens, en fait, l'être humain, c'est de la psychologie. L'être humain, il est beaucoup plus attaché à la perte qu'au gain. C'est-à-dire qu'il serait beaucoup plus prêt à acheter quelque chose où il va enlever une douleur plutôt que quelque chose où il va acheter un bénéfice. Donc, les bénéfices, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de parler des douleurs que tes prospects vont avoir si, en gros, ils ne rejoignent pas ton accompagnement, ta prestation, etc. 4e point, à chaque fois que tu parles par exemple d'un axe de ton coaching, d'un pilier, tu t'appelles ça comme tu veux, je te conseille de faire une étude de cas d'un client. Donc par exemple, si tu es encore une fois le coach sportif, j'adore les coachs sportifs, et que par exemple tu parles du 3e module dans ton coaching sportif où tu aides tes clients à améliorer leur nutrition et mieux manger par exemple, tu peux parler d'un de tes clients qui a réalisé ce module-là et qui a eu des résultats. Sauf qu'au lieu de le faire sous forme de témoignage, ce que la plupart des gens font, au lieu de dire j'ai un client qui a perdu 4 kilos grâce à ça, au lieu de faire ça, tu vas faire une étude de cas. Une étude de cas, c'est quoi ? C'est quand tu prends le témoignage de quelqu'un et tu lui montres toutes les étapes qu'il a suivies. Donc par exemple, au lieu de dire moi c'est super, mon client il a réussi, il a eu des super résultats, c'est en fait de montrer en direct à la personne comment il a eu ces résultats-là. Et là, ça va apporter encore plus de clarté à ton prospect. Et là, les gens seront beaucoup plus aptes à prendre des décisions parce qu'ils vont dire ah ok, donc en fait si je suis cette technique-là, je vais y arriver aussi. Et le dernier point,
c'est pas le plus important, mais c'est aussi intéressant de le noter, de le notifier aux gens, c'est les caractéristiques de ton offre. Parce que oui, dire à quelqu'un il y a 4 heures de coaching, on s'en fout, mais c'est intéressant de le dire parce que si tu le dis pas, les gens vont forcément te poser des questions comme mais du coup comment ça se passe, c'est sur combien de temps, il faut travailler combien de temps par jour pour voilà, les séances d'entraînement vont durer combien de temps, est-ce que c'est en ligne, est-ce que c'est en présentiel. Donc ça bien évidemment c'est important d'en parler pour parler du côté rationnel, rationaliser les choses et montrer réellement à la personne comment ça va se passer, mais c'est pas le plus important. Mais théoriquement, si tu fais pas ces 4 choses-là dans ton pitch, il y a forcément un moment où ça va bloquer. Donc, je te conseille de mettre ces 4 points en place et je t'assure que si tu améliores ces choses-là, tu auras forcément plus d'impact quand tu vas faire ton pitch. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à un entrepreneur pour qui ça peut l'aider. Et dernière chose, on a, comme je t'ai dit, un challenge offert avec des entrepreneurs qu'on va accompagner gratuitement pour les aider à développer leur activité, à avoir une meilleure structure, un meilleur marketing et attirer plus de clients. Si ça t'intéresse, on a tout le descriptif dans la description. Je te laisse faire tes recherches et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!